Bonjour et bienvenue, je vous retrouve aujourd'hui pour l'éclairage sur la pleine lune du 7 septembre dans le signe des Poissons, qui sera aussi une éclipse totale de lune. Je vais donc vous montrer et vous expliquer dans cette vidéo les enjeux de cette éclipse, quelles sont les planètes et les points astrologiques qui sont à l'œuvre, et puis bien sûr, je vais vous donner des clés et des conseils pour bien vivre ce moment de transition. Alors je vous emmène dans la carte du ciel, qui nous montre donc que la lune conjoint au nœud lunaire se trouve en opposition au soleil qui lui est conjoint au nœud sud. Et ce que nous avons de conjoint également au soleil, c'est la planète Mercure. Et vous allez voir que Mercure va être un allié pendant cette lune. Alors, que nous disent les astres, que nous disent les différents points? Avant de commencer là-dessus, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'une éclipse de lune, donc ici on part sur une éclipse totale, une éclipse de lune, c'est toujours un moment de transition. Les pleines lunes sont des moments puissants, mais les éclipses le sont d'autant plus. Alors, le soleil, qui s'oppose à la lune, ça met deux forces en opposition. C'est ce qu'on voit sur le trait rouge, symbolisé au milieu du zodiaque. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le soleil, ça représente l'action, c'est le côté extérieur, l'énergie masculine, et puis la lune, c'est le côté plus introspectif, le côté plus passif et réceptif. Donc ces deux forces sont en opposition. Ça ne veut pas dire qu'elles se contrecarrent l'une l'autre. Ce qu'il faut toujours trouver, c'est le juste équilibre. Donc on va beaucoup parler de ça dans la vidéo d'aujourd'hui, parce que c'est un petit peu le sujet central de cette éclipse. C'est de trouver le juste équilibre entre ce soleil, la partie consciente, et la lune, notre partie inconsciente. Cette lune, elle est très forte puisqu'elle se trouve dans le signe des Poissons. Donc la lune dans le signe des Poissons, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous parle d'intuition, elle nous parle d'empathie, elle nous parle aussi du fait de s'ouvrir à des dimensions, on va dire des plans subtils puissants, qui nous dépassent, bien plus grands que nous. Cette lune, associée au nœud nord, est quelque part une direction à suivre. Alors là, je tiens à apporter une précision. On entend aussi souvent dire que le nœud nord, c'est la direction vers laquelle se diriger et qu'il faut abandonner, nettoyer, se libérer du nœud sud. Oui et non. Pourquoi oui et non? Le nœud nord et le nœud sud, comme à chaque fois dans les axes en astrologie, nous montre qu'il y a ce juste équilibre à trouver. On ne doit pas tout laisser tomber du signe de la Vierge. Le signe de la Vierge a des qualités qui sont vraiment très intéressantes. Et ce que nous dit cette lunaison, c'est que le soleil et la lune doivent avancer ensemble. C'est-à-dire que la Vierge, avec son côté concret, pratique, pragmatique, organisationnel, cette Vierge qui analyse les choses, qui ne va pas prendre de décision à la va-vite, parce qu'elle a besoin de poser les choses, de comprendre ce qui se joue, de comprendre ce qui se passe, pour ensuite ajuster sa posture, ajuster ses actions. Tandis que le Poisson, lui, il est relié à l'intuition. Il est relié justement à cette notion de vastitude. Contrairement à la Vierge, le Poisson n'a pas de limite, il n'a pas de barrière. Donc comment réussir à avancer dans tout cela? Ce que nous dit la pleine lune, c'est qu'il y a vraiment un travail à faire entre l'inspiration du signe des Poissons et le discernement du signe de la Vierge. Donc concrètement, ça nous dit que vous pourriez vivre une forme d'appel intérieur, quelque chose qui vous pousse à sortir de la zone du connu. Quelque chose qui vous pousse à explorer des territoires, peut-être qui vous attirent déjà depuis un petit moment, mais que vous n'avez pas eu l'occasion, ou peut-être que vous n'avez pas osé explorer. On peut vraiment parler de voyage. Alors ça peut aussi bien être un voyage en dehors des frontières du connu, votre pays, votre région par exemple, ou encore des voyages intérieurs. Ce qui va être important, avec le signe des Poissons, c'est de ne pas se bercer d'illusions ou de ne pas partir dans ces voyages parce que vous essayez finalement de fuir une forme, enfin pas une forme, mais de fuir la réalité. Et c'est là justement que ce travail Poisson-Vierge est intéressant, c'est que le soleil dans le signe de la Vierge, il nous dit hop hop hop, pas si vite. Attention, il y a aussi un garde-fou dans cette lune, il s'agit de Mercure. Alors Mercure ici, dans le signe de la Vierge, il est à la maison. Il est à la maison, ça veut dire qu'il est en domicile dans le signe de la Vierge. Donc Mercure, il sert de garde-fou parce que justement ce côté analytique est très présent. Il faut faire briller, Soleil avec Mercure, en Vierge, l'analyse, le tri de l'information, ne pas se précipiter, prendre le temps, peut-être observer certains détails,
avant de pouvoir se lancer dans cette vastitude que représente le signe des Poissons. Donc en fait, Mercure, on peut le voir comme un personnage qui nous dit « Je ne suis pas d'accord pour que toi, la Lune, tu ailles explorer des territoires inconnus, tu te livres à des expériences extrasensorielles sans garde-fou. » Il ne dit pas qu'il n'est pas d'accord, il dit qu'il veut bien accompagner la Lune à condition de bien garder les pieds sur terre. Parce que c'est ça que nous dit cet axe Poisson-Vierge, c'est que très bien, déployons-nous, plongeons dans cet océan, un océan vaste qui regorge d'inconnus, de mystères. Le signe des Poissons, il est vraiment lié à ça. Et Mercure nous dit oui, mais il y a quand même certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut bien garder quelque part la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Mercure, alors chez certains pendant cette lune, pourra être très présent. Tout dépend encore de votre carte du ciel personnelle. Donc il faudra quand même veiller à ce que votre mental ne mette pas non plus son système, son stratagème en place pour vous empêcher de suivre votre élan, de vous diriger vers cet océan des Poissons, vers cet appel intérieur. Donc il y a vraiment cette finesse dans cette lunaison, cette finesse pour trouver, très bien, mon mental me dit ça, mais est-ce qu'il a raison? Peut-être que c'est bien de l'écouter, mais de ne pas lui donner les pleins pouvoirs. Donc vous voyez, il y a une forme à la fois d'élan qui nous dit « Allez, on y va, on lâche tout, c'est parti ». Puis d'un autre côté, faut quand même faire attention, on ne fait pas n'importe quoi et on ne fait pas n'importe comment. Donc avec le signe des Poissons et le signe de la Vierge, il y a toujours cette notion de lâcher prise avec le Poisson. Oui, mais pas trop quand même parce qu'on a besoin de sécurité avec la Vierge. Sauf que cette lune, elle nous dit si, il faut quand même aller vers ce lâcher prise. Alors, on va éclaircir un petit peu les choses au niveau du lâcher prise. Parfois, il peut y avoir une confusion. Le lâcher prise, ce n'est pas ne rien faire. Si je ne fais rien, ma vidéo ne va pas se faire toute seule. Il faut que je sois là, que je prépare mon intervention, puis ensuite que je fasse le nécessaire pour vous la partager. Le lâcher prise, vous pouvez en fait vous laisser aller à ce lâcher prise parce que, au préalable, vous avez mis en place ce qui vous sécurise, ce qui crée autour de vous cet environnement vierge. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand vous êtes sur un projet, vous utilisez des outils, vous avez élaboré un plan, là on est dans la Vierge avec Mercure, on réfléchit, il y a des calculs à faire par rapport à des rentrées d'argent, des sorties, donc on est vraiment dans une forme de structure pleinement liée au côté matière. On en a besoin, on est dans un monde incarné, fait de matière. Mais une fois que tout ça c'est fait, ça peut être compliqué pour la Vierge, et là encore ça dépend de votre carte personnelle, il y a un moment donné où il va falloir lâcher. On a tout mis en place, on a suivi les étapes une à une. Et puis à un moment donné, une fois qu'on a tout fait, il y a cette forme de confiance et de lâcher prise. C'est un petit peu comme le musicien qui en fait travaille ses gammes encore. C'est un gros travail. Et puis il y a un moment donné, comme il a tout bien travaillé, qu'il a parfaitement bien intégré ses gammes, son outil, qu'il sait où il va, c'est inscrit en lui. À partir de là, parce qu'il a la maîtrise en fait, il peut complètement se laisser aller dans cette liberté, dans l'improvisation. Donc on pourrait résumer cela en disant qu'il s'agit de trouver sa liberté dans un cadre. Alors je sais que ça peut faire bizarre quand on dit ça, mais ce cadre, il faut le voir comme des balises qui sont sur votre chemin. Pas comme quelque chose qui vous enferme. Et puis ce cadre, il ne faut pas qu'il soit trop serré, il ne faut pas qu'il vous emprisonne. Il faut que ce soit votre base sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour ensuite vous élancer dans les eaux du Poisson. Une des clés de cette éclipse, c'est de suivre une inspiration qui soit plus grande que vous. Alors parfois on peut se sentir un petit peu décontenancé quand on entend ce genre de choses. Là aussi ça dépend de là où vous en êtes dans votre parcours et puis de ce que vous avez à expérimenter dans votre chemin de vie. Mais se donner, se laisser aller à quelque chose de plus grand que soi, ça peut être des plans subtils qui nous dépassent, mais ça peut être aussi votre sagesse intérieure. En fait, c'est l'idée que je veux vous transmettre, c'est
Parfois, on peut s'enfermer avec notre mental, on est dans notre quotidien, on fait des choses de manière un petit peu automatique, il y a un problème, il faut trouver la solution, le résoudre. Je vais dire entre guillemets qu'on est dans notre petit moi. Mais on a aussi le grand soi, cette partie de nous qui a cette intelligence qui va au-delà du mental. Hein, on entend souvent parler du mental inférieur et du mental supérieur. Eh bien, c'est de vous laisser aller à cette dimension supérieure que vous avez, qui fait aussi complètement partie de vous. On peut aussi l'appeler la petite voix, l'intuition, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est quelque part sortir de nos propres carcans pour voir ce qui peut venir à nous. Comme quand on a un problème et qu'on cherche une solution, on a beau chercher, 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 la solution ne vient pas, vous savez très bien de quoi je suis en train de vous parler, on se dit bon là, stop, terminé, je vais faire un tour, je vais faire mon sport, je vais faire n'importe quoi, quelque chose qui nous fait du bien, et puis comme par magie, la solution arrive, l'idée à laquelle on n'avait pas pensé peut émerger puisqu'on lui a fait de la place. Hein. On lui a donné la place, cet océan du signe des poissons. Alors, pour certaines personnes, il sera peut-être un petit peu compliqué de vivre cette éclipse par rapport aux émotions. Surtout, ne restez pas seul si vous sentez que vous avez besoin de vous faire aider par un thérapeute, par le fait d'être écouté par quelqu'un pour vous permettre justement de vider la coupe. Hein, le nœud sud, il représente une coupe que l'on vide. Et puis dans le signe de la Vierge, le nœud sud peut aussi nous indiquer qu'il y a probablement des aspects trop vierges, justement, à épurer. Trop vierge, c'est peut-être trop rigide, avoir un esprit trop critique. Est-ce que quand vous avez un esprit critique qui s'éveille, c'est pour une... comment dire, c'est l'esprit de... un esprit critique dans le sens de la construction, ou est-ce que c'est une critique finalement qui ne sert pas, hein, qui n'est pas au bénéfice de l'évolution. Donc nœud sud en Vierge, ça nous dit aussi, est-ce que tu es trop dans l'organisation, la planification et que tu ne laisses aucune part, par exemple, aux synchronicités, hein, donc là, il y aura des choses probablement à déverrouiller avec le signe de la Vierge, puisqu'elle porte en elle, en ce moment, ce nœud sud. Alors, l'axe Poisson Vierge avec cette éclipse, je le trouvais vraiment intéressant dans le sens où le poisson, c'est un signe qui porte en lui vraiment la notion de gentillesse, l'empathie, l'ouverture aux autres. Donc, il y a vraiment cette idée aussi d'être ouvert à l'humain. Alors l'humain au vivant, hein, ça peut aussi être les animaux. Il y a une fibre comme ça très, très humaniste en fait chez les poissons. Et puis de l'autre côté, dans le signe de la Vierge, il y a aussi, mais c'est différent, cette notion de service. La Vierge, elle a besoin de se rendre utile, elle a besoin de rendre service. Donc il y a une belle complémentarité en fait entre ce signe des poissons et le signe de la Vierge, puisque si les deux réussissent à travailler ensemble, et ils le sont capables, puisque d'un côté, nous avons le signe des poissons qui est relié à l'élément eau, et puis le signe de la Vierge qui est relié à l'élément terre. Hein. Donc l'eau et la terre vont très bien ensemble. Donc cet axe-là, il nous dit comment peux-tu être dans le don, le service à l'autre, l'utilité, sans te perdre. Vous pouvez vous poser cette question et laisser les réponses venir à vous et ensuite procéder aux ajustements. Parce que le signe des poissons, contrairement à la Vierge, lui n'a pas de frontières. Donc il y a cette idée où on peut se perdre dans des illusions, se perdre soi, parce qu'il y a une telle sensibilité chez ce signe que parfois, il peut ne pas réussir à sentir ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Et ce signe, si vous regardez bien, c'est aussi le dernier signe du zodiaque. Et donc cette éclipse, qui représente, une éclipse c'est toujours un moment de fermeture et donc un moment d'ouverture, et d'autant plus ici dans le signe des poissons, on est dans la clôture d'un chapitre important. Alors ça peut être dans quelque chose de très concret, administratif, juridique, matériel, ou dans quelque chose de plus intime et d'émotionnel. Donc, il y a une clôture à faire avec cette lune avant de pouvoir enclencher un nouveau cycle et démarrer quelque chose de nouveau, mais avec lequel on est aligné, puisque ça fait partie de notre chemin d'âme. Alors,
Un conseil que je voulais vous donner avec cette lune, c'est de ne pas prendre de décision qui soit trop hâtive, d'accord? Prenez le temps, sauf bien évidemment, si vous avez une conviction intérieure qu'il y a quelque chose à faire tout de suite, bien sûr, fiez-vous à cette conviction intérieure. Donc le deuxième conseil, j'en ai parlé tout à l'heure, si les émotions sont trop fortes, surtout faites-vous aider, accompagnez-vous parce que ce sera vraiment important d'aller purifier et apaiser en vous ce qui demande à l'être. Si vous le ressentez, vous pouvez partager vos expériences dans l'espace commentaire et sachez que vous pouvez aussi retrouver l'article complet sur cette lune sur mon site internet avec un rituel. Le lien est en description. Donc je vous dis à bientôt pour la suite des aventures célestes et d'ici là, je vous souhaite d'être célestement ancrés. À bientôt.